Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester une tablette vraiment pas chère de la marque T-Class et c'est la T-Class T50 HD. Et première chose qu'on peut dire sur cette tablette, c'est qu'elle a un look assez premium avec son corps monobloc en aluminium avec une finition sablée, bon qui a tendance quand même à prendre les traces de doigts. Et le bloc d'objectif est assez design, je trouve. Elle est assez lourde, 530 grammes, mais par contre, elle n'est pas très épaisse. 7,8 mm d'épaisseur. Donc en main, c'est vachement agréable, surtout qu'elle a des bords qui sont un petit peu arrondis. À la voir comme ça, on pourrait croire à une tablette beaucoup plus chère. Mais bien sûr, il va falloir des concessions qu'on va énumérer dans cette vidéo. On va commencer d'abord par l'écran, qui lui est plutôt un bel écran de 11 pouces, de résolution 1920 par 1200. C'est une dalle IPS en 16 dixièmes, 60 Hz, on n'ira pas vers le 90 ou le 120 Hz, avec une luminosité correcte. En intérieur, vous ne pourrez pas trop l'utiliser en extérieur puisqu'on est à 300 nits maximum. Et les couleurs de cet écran sont vachement agréables. Alors il y a une optimisation des couleurs via le T-Color 3.0. Alors ne me demandez pas exactement ce que c'est. Et c'est vrai que quand on le regarde comme ça, on a plutôt un bel écran que vous allez pouvoir modifier. Alors moi je trouve que quand on la reçoit, les couleurs sont fades. Donc ne laissez pas en standard, passez plutôt sur le contraste automatique. Et vous pouvez aussi changer la teinte globale, soit standard, soit en couleur chaude, soit en couleur froide. On peut remarquer aussi des bords assez épais tout le tour de la tablette. On n'a pas des bords fins comme des tablettes beaucoup plus haut de gamme. Si on fait le tour de la tablette, ça va être plutôt rapide. Sur le bord droit, on va retrouver un bouton d'allumage et extinction volume plus, volume moins, un micro ici. De l'autre côté, on va retrouver également un micro. Donc deux micros, c'est plutôt pas mal. Sur le dessus de la tablette, on va trouver un haut-parleur et on va en retrouver un également de l'autre côté, ici, avec son emplacement USB type C pour recharger sa batterie. Et puis ici, un tiroir où vous allez pouvoir mettre deux cartes SIM, puisque c'est une tablette qui est 4G, ou alors une carte SIM plus une carte SD jusqu'à 1 Tera. Et oui, puisque la tablette en elle-même embarque une mémoire ROM, donc une mémoire de stockage de 256 Go et une mémoire RAM de 6 Go d'origine où vous allez pouvoir ajouter 8 Go en plus de la mémoire virtuelle que vous allez pouvoir prendre sur la mémoire ROM. Ce qu'on ne voit pas non plus, c'est qu'on a une batterie de 8000 mAh, donc c'est assez conséquent, ce qui va lui donner une bonne autonomie, d'autant plus qu'elle a vraiment un petit processeur, on va revenir dessus tout à l'heure, que vous allez pouvoir recharger via le chargeur qui est fourni avec, et bien sûr le câble de recharge USB type A vers USB type C. Alors le chargeur est plutôt tout petit. Il va recharger en 10 watts. Et oui, donc là, on n'est vraiment pas sur une charge rapide. Et 10 watts pour recharger 8000 mAh, tenez-vous bien, il va vous falloir 5 heures pour pouvoir la recharger de 0 à 100%. Ce qui est quand même assez énorme. Mais cette batterie, elle va permettre à la tablette d'avoir une très bonne autonomie. Puisque oui, on est sur un CPU qui est d'ancienne génération. On est sur un Unisoc T606. Il commence à dater fortement et ça fait un moment que j'avais pas vu ce processeur sur une tablette que je teste. Et comme il a des performances, même si c'est un 8 cœurs qui sont quand même relativement, modestes, eh bien ça va pas prendre énormément de batterie, même si sur les tablettes, c'est plutôt l'écran qui bouffe de la batterie. Donc on va pouvoir tenir par exemple 10 heures à regarder des vidéos, 12 heures en appel. Bref, vous mettez une carte SIM, vous le chargez, vous en avez largement pour la journée et une bonne partie du lendemain. Donc on va dire qu'on a à peu près 2 jours d'autonomie, ça va dépendre de comment vous l'utilisez. Et quand on parle de ce microprocesseur, on voit quand même qu'il est assez limité. Moi, je trouve que l'interface n'est pas hyper fluide. On a un petit délai de latence à chaque fois qu'on fait une action. Même si c'est pas trop gênant à l'usage, je trouve ça important de vous le montrer. Mais sinon, dans son fonctionnement global, tout se lance assez rapidement quand même. Au niveau du système d'exploitation, on est sur un Android 14, alors qui est vraiment un Android stock. C'est vraiment l'Android de base. On n'a pas d'application supplémentaire d'installer, donc ça c'est vachement intéressant. Et puis
cerise sur le gâteau, j'ai eu des mises à jour de sécurité, ce qui est suffisamment rare quand on est sur des tablettes bas prix pour être remarqué. Et pour finir sur ce qu'on ne voit pas, au niveau de la connectivité, on va avoir du Wi-Fi 2,4 ou 5 GHz, du 4G comme je vous l'ai dit, on a du Bluetooth 5.0 et bien sûr on va avoir du GPS qui fixe suffisamment rapidement. Et cerise sur le gâteau, je vous l'ai pas montré quand on a fait le tour de la tablette, mais on retrouve dans un coin, alors je sais plus où il est, ici, un port jack pour pouvoir y brancher des écouteurs. Et moi ça me plaît beaucoup puisque j'ai pas forcément envie d'avoir un casque Bluetooth pour regarder ce genre de tablette. En plus, on a ici une radio FM intégrée et donc il va falloir brancher des écouteurs pour que les écouteurs servent d'antenne pour pouvoir capter la radio. Et si on parle des fonctionnalités de cette tablette, eh bien la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est vous en servir de liseuse ou pour lire des pages web. C'est vraiment fluide, ça marche très bien, il n'y a aucun problème avec ça. C'est assez agréable. Vous allez pouvoir aussi lire des livres numériques. Donc je vous montre la fluidité, c'est pour ça que je vous montre les manipulations que je fais. Et voilà, vous allez pouvoir lire tranquillement. Et puis si vous êtes dans votre lit, la luminosité peut vous gêner. Donc il y a une fonctionnalité qui est assez sympa. Si vous allez dans les paramètres, vous allez pouvoir passer en read mode. C'est-à-dire que là, la tablette va passer en noir et blanc et du coup, c'est vachement moins agressif pour les yeux. Et là, pour lire un livre comme celui-ci, c'est quand même vachement plus agréable. Deuxième chose qu'on va regarder, c'est le multimédia. Qu'est-ce qu'on va pouvoir visionner avec? Et vous allez bien évidemment pouvoir accéder à YouTube, regarder des vidéos. Donc on va regarder par exemple celle-ci. Je vais passer en plein écran. Vous voyez, c'est quand même assez fluide. Et vous allez pouvoir visionner le contenu en 1080p. Et je dois vous dire que c'est quand même vachement agréable et que l'écran est vraiment le point fort de cette tablette. C'est quand même très flatteur. Et on va pouvoir monter là aussi au maximum en 1080p 60 fps. Mais comme la taille de l'écran est assez petite, le 1080p ça suffit largement. Vous allez pouvoir bien évidemment accéder à Netflix. Et là, c'est pareil, ça marche bien, c'est fluide, aucun problème. Les temps de chargement sont largement acceptables et on a quelque chose d'assez sympa. Là qu'on est dans le multimédia, je vais vous faire écouter le son des haut-parleurs, puisque comme je vous ai dit, il y en a deux, donc on est sur un son stéréo. Bon, rien d'exceptionnel, on est sur un son de tablette tout à fait classique. Forcément, il n'y a pas de basse, le son est plutôt plat, mais ça suffit quand même pour regarder un film. Et puis si vous trouvez que le son est pas bon de la tablette, vous mettez des petits écouteurs et puis là, au moins, vous serez avec un meilleur son. Parlons maintenant de la photo, et oui, puisque sur le devant ici, vous avez un petit objectif de 8 mégapixels et à l'arrière ici, un objectif de 13 mégapixels avec ici un autre objectif. Alors est-ce que c'est le capteur de profondeur? Je sais pas. Et donc je vous montre quelques exemples de photos prises avec et là j'étais agréablement surpris. Je trouve que pour le prix, on a des photos qui sont acceptable en extérieur, un peu moins en intérieur, où dès qu'il y a un peu de manque de luminosité, mais on a du grain qui vient à se créer. Mais même, vous voyez, même le mode selfie est assez chouette et le mode portrait également, même si je n'avais pas mis de filtre et que ça a tendance quand même à pas mal lisser les traits du visage. Concernant la vidéo et l'objectif arrière, vous allez pouvoir filmer en 1080p 30 fps maximum. C'est pas de ouf, mais en même temps c'est une tablette, donc les tablettes on s'en sert pas trop pour faire des photos. Et avec l'objectif avant, vous allez pouvoir filmer jusqu'en 720p 30 fps. Donc voilà ce que ça donne en intérieur avec une plutôt bonne luminosité, puisque j'ai mes softbox qui sont devant. Et en même temps, vous entendez le son capté par la tablette qui normalement est pas mauvais puisque on a deux micros. Donc ça doit être assez sympa. Bon, j'ai l'impression que c'est pas très bien détaillé. Maintenant, je vais vous montrer ce que donne l'objectif arrière, puisqu'on va aller dehors. Et voilà ce que ça donne en extérieur. Eh bien, c'est pas si mal que ça, même si on n'est pas stabilisé. Si je viens marcher, ça commence à bouger dans tous les sens. On va faire un petit test de focus. Ouais, ça va. Il a un peu de mal, mais ça va quand même. Bon, le temps est un peu pourri, donc je ne peux pas vous montrer avec une belle luminosité.
Mais bon, on se rend compte que c'est pas si mal que ça. Hop, regardez, ça c'est mon toutou. Bah franchement, c'est pas si mal, je m'attendais à un truc de pas terrible, bah on a quelque chose d'exploitable. Après, là où il va pêcher vraiment, c'est sur tout ce qui est jeu, hein. Et si vous voulez jouer avec, c'est vraiment pas une tablette qu'il faut que vous achetiez. Si je lance PUBG, d'ailleurs là elle est éteinte, donc ça va me permettre de vous montrer sa réactivité avec la reconnaissance faciale, puisqu'on a la possibilité d'avoir de la reconnaissance faciale pour le déverrouillage. On n'a pas d'empreinte digitale, hein, par contre, c'est soit le code, soit la reconnaissance. Et vous allez voir que c'est assez rapide, voilà. Donc c'est plutôt cool. Et là, vous allez voir que c'est pas ouf. Alors je suis en équilibré, fréquence d'image moyenne. Donc on va mettre en HD, hein, parce que équilibré, c'est quand même pas très beau sur PUBG. Ça tourne quand même, donc on n'est quand même pas si mal que ça. Ouais, vous voyez, quand j'ai sauté, là, ça a vachement saccadé. Alors oui, PUBG, on peut dire que ça fonctionne quand même, vous allez pouvoir jouer occasionnellement. Par contre, j'ai essayé Genshin Impact, et alors là, même en graphisme le plus faible, ça ramait, j'avais des chutes de FPS, ça laguait énormément. Donc je vous le redis, hein, c'est pas un microprocesseur qui va vous permettre de jouer, et ça s'explique. Au test Ubuntu, on est à 280 000 points, hein, donc c'est pas terrible. Et bon, bien sûr, la puce graphique est une Mali G57. On est sur un CPU, donc 8 cœurs, comme je vous l'ai dit, à 1,6 GHz. Donc qu'est-ce que j'en pense de cette tablette? Eh bien, franchement, belle gueule, je trouve qu'elle est vraiment jolie. L'écran est agréable, le son est moyen, les photos sont moyennes, mais à ce prix-là, on accepte. Par contre, là où je ne comprends pas le choix de T-Class, c'est d'avoir mis ce microprocesseur à l'intérieur qui fait globalement un peu ramer déjà pour les jeux, qui a tendance, je trouve, à ralentir un petit peu le système Android, même si, je vous l'ai dit, c'est acceptable. Donc pour finir, eh bien, ça va être une tablette pour consommer du contenu, que ce soit du contenu vidéo, du contenu écrit, de la musique, alors avec les haut-parleurs intégrés, mais plutôt avec un casque ou avec une enceinte Bluetooth qui sera connectée. Et je vous dis qu'elle est pas chère, alors malheureusement, j'ai pas bien compris à quel prix elle était. Alors je sais que je l'ai vue sur Temu à 180 €. J'ai demandé à la marque d'autres liens que ce Temu. Je vous mettrai tout ça en description de la vidéo. De toute façon, vous aurez vu, parce que sur la miniature, je vous aurais mis le prix auquel elle se vend. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!